de chez Hobby King. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors déjà, ça annonce la couleur. Par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir et de voler. Donc ouais, j'ai vu pas mal de vidéos de déballage, mais chez nos amis américains. Donc j'en profitais pour faire une petite vidéo à la française. Du Hawker Tempest de chez Hobby King en 80 mm qui est normalement livré avec un gyro. Un gyroscope, tout comme ce petit de chez eShine qui est vraiment top. Ça pour débuter, c'est vraiment idéal. Mais alors ça, pour se faire plaisir, c'est encore mieux. Énorme. Gouverne de profondeur, elle fait presque la taille du petit. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, les roquettes. Bon, c'est à coller, à mon avis ça va pas tenir beaucoup. C'est... Non, il n'y a aucun point de fixation. Ouais, c'est ça, c'est juste à coller sur les emplacements qu'on voit ici. Ouais, non, ça c'est moindre crash, ça s'en va. Donc pour l'instant, on va les conserver. Oh. Alors ça c'est beau. Les trains d'atterrissage. Ah ouais, quand même. Ah, super bien défini avec toute une tige en métal qui traverse. Donc ça fait vraiment gage de qualité. C'est très propre, très très beau. Et ça vient se clipser facilement. Mais c'est quand même un gros diamètre, hein, donc c'est... Ouais, ça inspire confiance. Je le mets d'entrée. Puis c'est du plastique épais, on peut y aller quoi. Hop. Impeccable. On retrouve ici un peu de visserie, une connectique pour la gouverne de profondeur je pense. Et peut-être la dérive. Et plein de petites vis. Et un petit velcro peut-être pour scotcher la lipo. Et donc on retrouve le fuselage avec le moteur. Superbement fini. La verrière. Suffisamment épaisse. C'est propre. Bonne qualité. Avec la roulette de queue ici qui va être reliée à l'empennage. Qui est reliée ici à la gouverne de direction. À la dérive, pardon. On retrouve ici à l'intérieur un petit stabilisateur. Donc il est bien dedans. Et ici du coup le compartiment batterie. Avec ici de quoi brancher
mon récepteur. Donc le velcro c'est pour mon récepteur. L'emplacement pour la lipo. Et ça ici donc c'est mon petit gyroscope, mon stabilisateur. Donc putain, il est magnifique. Livré sans rien d'autre. J'ai même pas de notice. Donc voilà, ça fait une belle bête quand même. Donc voilà ce qu'on a de livré avec. Il nous faut une radio avec un chargeur et des lipos. Une radio ici, une FlySky, une i6X classique, pas cher, ça se trouve à 50 balles avec un récepteur. Le récepteur il est à l'intérieur ici, c'est un récepteur classique, c'est un X6B, FlySky aussi, qui devrait normalement se connecter en plug and play ici à l'intérieur. Hop, quelques stickers et le récepteur. Ici des lipos. Donc à savoir qu'il marche en 2S ou en 3S. Ici je suis parti sur des 3S 1100 mAh. On peut tourner à partir de 800, autour des 800. Là, avec ça j'aurai un petit peu plus de longévité en vol. Et le chargeur qui va bien. Donc on va regarder pour le montage. A priori on aurait les ailes à monter. Ici la gouverne de profondeur avec un petit peu de colle. Ça on verra plus tard. Ici la dérive elle est déjà fixée. Donc ça c'est bon. Donc a priori la roulette de queue elle est déjà connectée. Et on aura donc a priori ici à fixer plus que la gouverne de profondeur. Les ailes avant qui se fixent avec la vis et à connecter ici. Là on a hop, on va attraper l'outil nécessaire. Voilà. On a les commandes ici des deux cerveaux des ailerons qui pour l'instant de toute façon on le voit, ils sont pas bien réglés, il va falloir refaire quelque chose. Ils sont montés mais ils sont pas bien réglés. Bon, on va regarder ça. Du coup ici ça nous donnerait il va falloir brancher une lipo pour savoir si on est bien sur le droite à droite et sur le gauche à gauche. Puisqu'on n'a aucune indication, l'ordre des filets est identique. Alors, toujours pareil, faire attention au sens. Ce sont des petites fiches.
On vient le glisser a priori dans la poche ici. Et d'une simple pression, ça rentre. Hop. Une petite vis ici qui vient tenir le tout. Pour l'instant, on ne va pas la serrer. Autant d'être certain que vos ailerons soient bien branchés dans le bon sens. Et on se retrouve avec déjà un beau monstre. Oh, l'aimant il tient super bien, hein. Ça aucun problème. Donc voilà, belle finition. L'ensemble motopropulseur 4 pales il est quand même magnifique. Allez, on va s'occuper ici de la gouverne de profondeur. Hop. Tout est déjà monté ici. Là j'ai le support. Donc ce que j'ai en plus ici, c'est du rab. Donc elle passera ici telle quelle. Elle a un petit arrêtoir ici. Et ouais, ça rentre un petit peu en force. Mais ce sera ça. On va peut-être passer un léger petit coup de lime. On va vérifier que ça passe bien ici. Là on aligne. Non, bon, ce sera pas mal. On va pouvoir préparer la colle spéciale polystyrène. Voilà, il n'y aura plus qu'à coller. On prépare donc un peu de colle. Et il n'y a plus qu'à venir le mettre parfaitement en place. Le surplus, on va l'essuyer. Maintenant, on va devoir connecter ici la dérive, la gouverne de profondeur. On voit qu'il va falloir l'avancer beaucoup, donc simplement avec ici, on va venir le revisser. Ici, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et par défaut, on va le caler au milieu, ici. Et on a
le petit caoutchouc. Qui vient bloquer tout ça. Ok. On a maintenant monté l'ensemble de l'avion. Hop. Il va falloir lui monter le récepteur. Ici, le X6 FlySky. Ok, bon, on a un problème de connectique. Ça ne passe pas. J'ai des femelles partout. Donc voilà le nouveau récepteur. Là, le FS-IA6B, on l'a changé afin d'avoir les connectiques d'origine du faisceau qui viennent se brocher directement dans le récepteur. On retrouve donc canal 1, sortie ppm, ici les ailerons. Canal 2, ici l'élévateur, donc la gouverne de profondeur. On retrouve ici canal 3, throttle, ici la puissance moteur. On va retrouver le rudder, ici, donc la dérive sur le canal 5, et les modes de conduite, donc étiquetés ici F mode, qu'on va retrouver sur le canal 5. Ici dans ma commande, hop, je vais pouvoir venir chercher les informations pour mes canaux. Pour moi ici je vais dans hop, stick mode et je vois du coup que je correspond bien à tout ce que j'avais sur mon récepteur. Le canal 5 qui va me servir ici à modifier mon mode de vol. Moi il est paramétré ici sur ce switch. Donc mode expert sur les deux premiers crans et au troisième cran le mode stabilisé ici sur le canal 5. Donc maintenant il va falloir binder la radiocommande avec le récepteur à l'aide ici du petit câble de bind fourni avec le récepteur. Donc il suffit de placer le petit câble directement sur ici mon entrée bind, c'est noté directement ici, de lui mettre la lipo, mon récepteur se met à clignoter et donc il me reste à presser le bouton bind et allumer la radio jusqu'à ce que le bouton, le voyant, soit rouge fixe. Hop. Et binding OK. Et voilà, il s'est mis à godiller et il m'a fait son petit signal pour me prévenir qu'il était calibré et que le gyroscope était remis à 0. Ensuite, pour activer le mode stabilisé, il va falloir activer le switch. Mais pour pouvoir activer ce switch, il faut d'abord lancer les gaz à entre 10 et 15%. Donc ça c'est noté dans la notice. Donc je fais une petite poussée de gaz. Et là maintenant, quand je penche mon avion, j'ai directement ici mes ailerons qui compensent pour maintenir toujours mon avion à l'horizontale. Maintenir une bonne assiette. Et voilà, on va pouvoir aller voler avec le Tempest maintenant qu'il est prêt
On va mettre tout ça en place.